Moteur. Allez, ça tourne, silence. 2, 1, action. Nous sommes sur le parvis de l'église de la Châtre dans l'Indre, ou plus précisément devant sa doublure cinématographique. Car c'est en réalité à Rilly-sur-Loire, dans le Loir-et-Cher, que l'équipe de Siècle Productions a choisi de planter ses caméras pour y tourner quelques scènes d'une mini-série en 4 épisodes intitulée La Rebelle. On y découvre les aventures de la jeune George Sand, interprétée par Nine Durso, sur le point de tout quitter pour entamer une carrière littéraire. Je connaissais relativement mal George Sand. Moi, j'avais lu 2-3 romans maximum avant de commencer à passer des auditions pour ce rôle. Et donc, à partir du moment où le scénario a été lu, parce qu'il est quand même relativement biographique, mais pas complètement, il y a eu quelques petites licences poétiques, je pense que le plus important pour s'imprégner d'un personnage historique qui, en plus, est écrivain, c'est de lire ce qu'elle a écrit. Et donc, les 2 mois de préparation ont été des mois de lecture assez assidus. Et ce qui est vraiment super, c'est qu'elle a écrit aussi une autobiographie, Histoire de ma vie, où elle ne dit pas toute la vérité, rien que la vérité. Et elle aussi, elle s'accorde quelques petites licences poétiques avec sa vie. Et elle a écrit une masse de romans, 66 romans, 18 000 lettres, sans compter évidemment les nouvelles, les poèmes. Et donc, c'est une plongée littéraire. Il faudrait que toi, tu puisses me faire la fin de séquence, c'est-à-dire la réplique de Joséphine. Elle a marqué l'histoire judiciaire parce qu'à une époque où le divorce était interdit, elle a réussi à demander le divorce. Elle, par ailleurs, était romanesque par ses amours, avec Musset notamment. Ça a donné des œuvres littéraires exceptionnelles. Et l'histoire en elle-même est romanesque. Ils se sont déchirés, ils se sont aimés, ils se sont remis ensemble, ils sont partis en Italie. Et elle n'a pas du tout eu une espèce de longue ligne de conduite qu'elle a suivie pendant toute sa vie. Elle s'est métamorphosée. Et donc nous, on l'a pendant ces premières années. Mais on fera peut-être une saison 2, 3, 4, 8. Et on la verra évoluer avec le temps. Attention. Action. Au-delà de l'œuvre littéraire, la série nous rappelle que le véritable chef-d'œuvre de George Sand, c'est sa vie. Elle est novatrice tout en s'inscrivant dans une longue lignée de femmes fortes et modernes, parce qu'on oublie que des femmes très puissantes, il y en a eu beaucoup dans l'histoire, et c'est les grandes oubliées de l'histoire, mais on essaye aujourd'hui de s'en rappeler, de les remettre à la lumière qu'elles méritent. Et donc, elle, que ce soit en fait dans ses grands engagements politiques, féministes, ou parfois dans sa vie intime, elle est inspirante et j'ai eu la chance énorme d'avoir pu plonger, notamment en lisant de fond en comble son autobiographie, ses lettres, dans son intimité. J'aime sa manière d'être tranchante, j'aime sa manière d'être sévère et j'aime le fait qu'elle était aussi un peu peintre. Allez, moteur. Moteur demandé. Moteur demandé. Commençons. Tourne. Et clap. La série explore les relations amoureuses tumultueuses de George Sand, notamment celle méconnue avec la comédienne Marie Dorval. L'amour avec Marie Dorval, c'est en effet pas forcément le point le plus connu de la vie de George Sand. C'est vrai que les amours avec Musset sont beaucoup plus connus du grand public. Et Marie Dorval, c'était donc cette grande actrice comédienne de l'époque qui était comme une espèce de Catherine Deneuve aujourd'hui. Enfin, incroyable et omnipotente, magnifique, géniale, que tout le monde adorait. Et cette relation, en fait, a aussi été une relation d'amour, d'amitié de 2 femmes, une relation littéraire. Elles se sont écrites énormément aussi. Et faite de ressentiments parfois, d'amour extrêmement fort, de mélange d'amitié, d'amour. Et donc ça, je suis ravie de pouvoir en parler. Et en fait, on en parle comme d'une histoire d'amour comme une autre. On n'est pas en train de dire « Waouh, George Sand est lesbienne !» Non, c'est qu'elle vive une histoire d'amour ou d'amitié avec Sainte-Beuve, avec Musset, avec son avocat Michel de Bourges ou avec Marie Dorval. C'est à chaque fois singulier et on s'y plonge avec autant de délicatesse, j'espère. Même si à l'heure actuelle, aucune date précise de diffusion n'a été annoncée, la série pourrait arriver sur France 2 courant 2025.